Scorpion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2025. Guidance pour laquelle je suis très en retard parce que j'ai eu une sacrée bronchite les amis. Donc il m'a fallu une bonne semaine de récupération. J'ai pas pu éviter les antibiotiques, la cortisone, etc. Parce que là j'avais démarré les guidances, j'ai fait quelques signes et puis j'étais vraiment trop malade, donc j'ai dû m'arrêter. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous les amis scorpions, ascendant scorpion, lune ou encore Vénus en scorpion. C'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Pour les ascendants, les lunes et les Vénus, il faut quand même connaître votre décan, sinon vous ne pouvez pas regarder cette vidéo. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour des consultations, n'hésitez pas, le lien est sous la barre d'infos. Moi, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner. Vérifiez bien que vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne parce que YouTube désabonne en paquet ces derniers temps. Et donc, vérifiez bien ça. Je compte sur vous, je vous remercie par avance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et à très vite. Scorpion du premier décan, c'est parti pour vous. J'ai pré-tiré les oracles. Alors, avec l'oracle du message de ton corps, on nous parle d'évacuer et de prendre soin de soi. Clairement, il va falloir passer au nettoyage des émotions et de tout ce qui a été toxique pour vous, de toutes les accumulations. Sur le mois de juillet, là, quand je regarde l'ensemble, il y a un gros nettoyage à faire. Alors, évacuer, je vous montre la carte. Donc effectivement, on voit bien que vous avez accumulé énormément de choses, que ce soit en termes de stress, de fatigue, d'accumuler sur le plan physique comme émotionnel. Au niveau psycho-émotionnel, il y a beaucoup de choses à lâcher, beaucoup de pression. Relâche les tensions, les émotions négatives. Tout ça, en fait, intoxique votre corps sur le plan physique. Il est question peut-être de vous aider de l'élément eau. Alors vous qui êtes un signe d'eau, ça tombe bien. Par exemple sous la douche tout simplement, le fait de bien visualiser comme quoi que tout ce qui est toxique et toutes les accumulations, que ce soit émotionnel, psychologique, nerveux, physique, s'évacue par le siphon avec l'aide de l'eau quand vous prenez votre douche. Que ça coule, ça ruisselle le long de votre corps et ça s'en va par le siphon, par exemple. Là, il va falloir prendre en main votre corps physique et votre personne tout entière, prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc, je vous montre prendre soin de soi. Ok ? Donc ça va être le leitmotiv pour ce mois-ci. Il va falloir vraiment vous poser et prendre soin de vous, à commencer par faire un gros nettoyage. Ensuite, pour vous aider avec l'oracle des pierres semi-précieuses, on nous parle de l'angélite. Alors l'angélite, oui, c'est une pierre qui peut nettoyer, alors essentiellement au niveau du chakra de la gorge. Ça tombe bien parce que c'est le chakra qui est en lien avec l'expression de soi, exprimer ses émotions, dire, parler, pleurer. Donc vous pouvez utiliser cette pierre au niveau du chakra de la gorge, à porter en continu tout au long de la journée, ou bien à faire des travaux de méditation avec, en la posant simplement sur la gorge. Ok ? Donc ici, chakra de la gorge et en même temps chakra de la couronne. Donc c'est au-dessus de la tête, pour ceux qui ne savent pas. Septième chakra, c'est ce qui vous relie à tout ce qui est subtil, le monde supérieur. Donc l'angélite porte bien son nom pour vous relier à vos guides, à vos anges, et y voir quand même beaucoup plus clair, vous relier à des énergies lumineuses. Donc les guides, les anges, les protecteurs, et puis exprimer aussi, nettoyer cette gorge. Si vous avez des problématiques d'angine ou de voix qui... vous voyez, par exemple, la voix qui racle, si vous avez tout ce qui est problématique au niveau ERL, ne vous étonnez pas. C'est parce que sur le plan émotionnel, il y a des choses qui ne sont pas libérées. Donc, il faut accepter de libérer tout ça. Également, on nous parle de la séraphinite. Alors, la séraphinite, elle va agir par rapport à l'honnêteté que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même. Donc au niveau du chakra du cœur et puis celui du troisième œil. Ici, c'est une pierre verte, donc en lien avec le chakra du cœur. Tout ce qui est en lien avec l'affectif, l'estime de soi, comment dire, tout ce qui est en lien avec l'abondance, avec la légitimité,
et avec le respect de soi-même, la confiance en soi. Donc là, il s'agit de se regarder en face dans une glace et se dire je ne peux pas continuer comme ça, à être dans des faux semblants ou bien à accepter des choses qui ne sont plus acceptables pour moi. Il faut vraiment là vous laisser guider par votre cœur. Donc ici, la séraphinite peut vous aider à retrouver cette honnêteté envers vous-même. Donc chakra du cœur et puis en même temps peut-être des travaux de méditation à poser sur le 6e chakra, donc le 3e œil, en étant allongé, en faisant des méditations pour vous aider à retrouver cette visibilité lumineuse de vous-même et par rapport à votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une blessure de rejet avec l'oracle de guérison de l'âme. Je retrouve ma valeur. Donc ce mois-ci, effectivement, au niveau psycho-affectif, psycho-émotionnel, il y a des choses qui sont à dégager, à nettoyer et à guérir. Là, il y a une grosse blessure de rejet, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Il va falloir travailler dessus, les amis. Alors, je vous lis le message de la carte. Ça va être beaucoup plus clair. Je retrouve ma valeur. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, c'est-à-dire en la reconnaissant, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, tiens, comme par hasard, avec ce qu'on avait là. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Alors, pour vous aider, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite pour libérer cette blessure de rejet. Dès que le besoin s'en fait sentir, donc peut-être que des fois on peut se sentir mal sans trop savoir pourquoi ni d'où ça vient. Peu importe, à partir du moment où vous n'êtes pas bien, vous récitez ce mantra 3 fois de suite. Alors vous pourrez faire pause dans la vidéo et écrire « Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet, ici et maintenant. » Vous voyez, c'est tout simple. Vous pouvez faire ce mantra, le réciter 3 fois de suite, par exemple quand vous faites des exercices de méditation avec les pierres dont on a parlé. Ensuite, quand vous sentez que ça commence à se libérer, donc le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Il ne faut pas hésiter à faire ça sur le moyen terme, sur le long terme. Vous allez passer ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Donc ça, c'est la deuxième phase. Pareil, à réciter 3 fois de suite. La signification de cette carte, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Alors ça va être hyper important parce que quand je regarde ce que vous avez dans le Béline, effectivement là de suite, ce qui saute aux yeux, c'est l'amour avec la ruine et l'infortune. Vous allez vous en sortir les amis, j'ai l'élévation à côté, je vous rassure tout de suite. Ici j'ai une stabilité qui revient avec un beau soleil et vous allez à partir du moment où vous retrouvez la stabilité et l'équilibre pouvoir progresser, évoluer. Ok ? Mais avant toute chose, effectivement, il y a peut-être un passage obligé de délabrement intérieur, on va dire. Avec la ruine et l'infortune, on a quand même 2 cartes de Saturne. C'est un petit peu un passage obligé sur le plan affectif, en termes d'estime de soi, dans le fond du problème, par rapport à cette blessure de rejet. Même si, par exemple, vous vivez des choses difficiles sur le plan affectif par rapport à une relation ou alors sur le plan familial, peu importe, ce que vous vivez actuellement est nécessaire à vivre parce que ça vous renvoie à une blessure beaucoup plus profonde dont on vient de parler. Donc ici, je vous vois de toute façon d'ici à la fin du mois de juillet, retrouver l'équilibre et la stabilité et reprendre le dessus, retrouver véritablement une progression par rapport à votre état. Mais d'ici là, c'est un passage obligé peut-être de faire s'écrouler tout un tas de souffrances, tout un tas de non-dits, tout un tas de blessures profondes. J'ai l'impression que c'est profond. Avec Saturne, de toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est comme ça. C'est le maître du temps du karma Saturne, et c'est en lien avec la réalité. Donc là, la réalité vous met face à vous-même, les amis. On parlait d'honnêteté tout à l'heure, et d'aller vraiment descendre très profondément dans cette souffrance, la regarder en face pour enfin la détruire, l'éliminer et passer à autre chose. Ici, j'ai la sagesse avec le changement, la clé de la destinée.
l'héritage et la méchanceté. On voit bien hein, que vous souhaitez partir d'un nouveau pied, mettre en place quelque chose hein, en termes de changement, d'évolution, de transformation. Vous avez bien compris hein, avec cette sagesse, hein, vous avez conscience du fait qu'il faut changer quelque chose, transformer quelque chose pour votre propre avenir. Là, ça devient urgent. Vous sentez bien hein, que pour votre devenir, il va falloir mettre des choses en place pour progresser, évoluer, transformer. Hein. Là, vous avez cette conscience avec vous. Hein. Ici, la clé, hein, c'est la clé de votre chemin de vie, c'est la clé de votre avenir. Et elle parle de solutions aussi, cette clé. Hein. Donc, vous avez toutes les solutions en main avec vous, si tant est que vous soyez d'accord, en fait, hein, pour regarder en face vos souffrances et les prendre en charge. Hein. Ça veut dire les regarder en face une bonne fois pour toutes et leur dire adieu. J'ai l'héritage à côté, hein, donc avec la méchanceté, moi je sens des personnes quand même qui ont été victimes hein, de beaucoup d'agressivité, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'attaques. Hein. La méchanceté hein, avec Mars. Hein. Donc avec l'héritage à côté, soit c'est quelque chose qui a toujours été, que vous avez toujours vécu en tant que victime, soit vous avez toujours été comme ça, vous, hein, agressif, agressive, c'est possible, ce qui dénote une souffrance quand même importante, soit il se peut que ce soit par rapport à votre lien avec votre famille. L'héritage ici, on parle du transgénérationnel. Hein. Donc peut-être que ça fait longtemps que ça dure, hein, d'une manière ou d'une autre, que vous soyez victime hein, peut-être de harcèlement, d'agressivité, de méchanceté, d'attaque, même si c'est uniquement psychologique. En tout cas, il y a de la méchanceté autour de vous. Ça fait un moment que ça dure, hein, avec l'héritage qui nous parle du passé. Ou bien alors, c'est quelque chose qui remonte à la surface actuellement, justement pour être traité. Hein. Sans quoi, hein, vous ne pourrez pas aller plus loin que là où vous en êtes. Donc il y a quelque chose à regarder. Hein. Pourquoi est-ce que vous êtes sans cesse agressé comme ça ou que vous vivez des méchancetés? Ça peut être simplement ce que vous prenez comme des coups du sort, hein, de rencontrer des personnes qui sont agressives ou qui vous font du tort, qui vous font du mal. Dans votre environnement géographique et humain, ou bien c'est carrément par rapport à votre famille, hein, à du transgénérationnel, il y a eu beaucoup d'agressivité. Donc ça, il faut véritablement hein, transformer les choses. Je vois bien que vous avez conscience hein, de vouloir arrêter, hein, que ça se stoppe une bonne fois pour toutes, d'arrêter de vivre constamment hein, en tant que victime, ou bien d'être comme ça, une personne agressive. Hein, c'est possible aussi que ça nous parle comme ça. J'ai l'élévation sous cette méchanceté, hein, donc vous allez retrouver l'équilibre et progresser par la suite. J'ai ici l'accident avec la maladie et les ennemis. On voit bien, hein, juste en dessous de l'amour, hein, que peut-être, hein, quand je regarde un petit peu dans tous les sens, à la verticale, à l'horizontale, il ne faudrait pas vous fourvoyer, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, de vous imaginer qu'en trouvant l'amour, en trouvant l'âme sœur, peut-être que c'est ce que vous attendez, hein, de trouver véritablement, d'avoir le coup de foudre par exemple, hein, avec l'amour et l'accident, que c'est ça qui va vous apporter l'abondance et vous aider à sortir de ce carcan dans lequel vous êtes enfermé hein, de souffrance. Donc il ne faudrait pas vous fourvoyer avec ça, parce que la guérison, elle ne va passer que celle que vous allez vous faire à vous-même. C'est pas aux autres ou à quelqu'un d'autre, le fait de rencontrer quelqu'un qui doit porter sur ses épaules une partie ou entièreté de votre poids. Hein. Ici, avec l'infortune, on voit qu'il y a un poids qui fait barrage à votre avenir. Okay. Donc ici, il est vraiment question de devoir vous débarrasser pour vous-même et par vous-même de cette souffrance. C'est très important. Parce que si vous attendez après les coups du sort dans le sens positif du terme, hein, par exemple de prier pour rencontrer la bonne personne et que c'est celle-là qui va vous sortir hein, de votre univers de souffrance, ben c'est un leurre les amis. Hein. J'ai accident, maladie, ennemi. Donc attention aux personnes que vous rencontrez, à qui vous faites confiance. Vous risquez en fait hein, de tomber sur la mauvaise personne ou de vous faire avoir, de vous faire arnaquer parce que les choses ne sont pas réglées intérieurement pour vous. Comprenez bien que si vous n'êtes pas dans le juste, vous ne pouvez pas attirer le juste. Okay, c'est aussi simple que ça. Donc ici, avec un tel trio de cartes, il y a tout lieu de penser hein, que des imprévus, des renversements de situation peuvent arriver sur le cours du mois de juillet et vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc attention. En même temps, ça peut vouloir dire aussi que sur le plan affectif, vous allez avoir un réveil, c'est-à-dire des prises de conscience
de ne plus vous laisser embarquer dans des situations ou dans des relations qui vous font du tort. Et donc cette prise de conscience, elle implique qu'il va falloir mettre des limites. Et savoir dire stop ou savoir prévenir plutôt que de guérir, ou bien d'avoir le discernement nécessaire par rapport aux personnes que vous allez rencontrer ou aux situations dans lesquelles la vie va vous placer. Et donc, avec la maladie et les ennemis, effectivement, peut-être que ça pourrait en face de vous être très mal pris parce qu'on est habitué à faire ce qu'on veut de vous, par exemple. Ou bien, si vous êtes une personne si c'est à l'inverse vous qui agressez les autres, en face, on pourrait dire, non mais vu comment il se comporte depuis des années, ça m'étonnerait qu'il change comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, j'ai l'argent avec l'étoile de la femme et le despotisme. Donc, attention aussi à la conception que vous avez sur le plan de l'abondance au niveau financier, matériel. Ne tombez pas dans le piège de cette fausse abondance, de cette fausse sécurité. Amour, accident, argent et despotisme. Attention à ne pas vous laisser embarquer dans un leurre, encore une fois, de penser que vous aurez la sécurité en termes d'épanouissement personnel et de tranquillité, de sérénité par rapport à l'argent. Non, ça c'est une fausse liberté, c'est une fausse croyance, c'est une fausse sécurité. Il est véritablement important pour vous de travailler cette blessure de rejet. Si vous commencez à travailler sur cette blessure, je vous assure que ça va tout changer autour de vous et dans votre vie et pour vous. Ok ? Donc ici, avec le despote à côté de l'argent, attention à ne pas vous laisser enfermer dans de fausses sécurités. Ça c'est dit. Ensuite, avec l'amour, l'accident et l'argent, bon, j'ai la sagesse. Donc attention, oui, je viens de vous le dire. Attention à ne pas vous laisser embarquer dans des leurres. Peut-être aussi que pour compenser un vide affectif ou un mal-être sur le plan affectif, vous allez prendre des décisions en termes de dépenses qui vous seraient très défavorables et qui vous mettraient un fil à la patte. Peut-être que le fait de s'engager aussi dans des achats très coûteux ou dont vous n'auriez pas forcément besoin si vous raisonnez correctement sur la chose, vous embarquerez dans quelque chose en termes de responsabilité et de retenue, c'est-à-dire que, vous voyez, ce personnage, il est attaché à un poteau, pieds et mains liés en fait, il a les poignets reliés à un poteau. Donc à côté de l'argent, ça voudrait dire que vous seriez pieds et mains liés sur le plan matériel, financier, ou bien le fait tout simplement de s'engager pas avec la bonne personne mais pour être tranquille, pour mettre un voile sur votre situation, eh bien aurait pour effet de vous lier en fait, donc de vous enfermer, parce que le despote est toujours toxique, dans une relation qui n'est pas, qui ne vous apporterait rien en fait, sauf à penser que vous êtes en sécurité, faussement. Alors ici, j'ai les changements, la ruine, la maladie et l'étoile de la femme. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on voit bien que vous avez l'intention d'aller vers le changement, vers la transformation, peut-être sur le plan affectif amoureux. Donc attention, je vous dis, moi dans le tirage que j'ai, ne prenez qu'est-ce que résonne pour vous bien sûr, que c'est vraiment pas le bon moment de vous engager dans quoi que ce soit. L'heure est à la... comment dire, au nettoyage plutôt pour vous sur ce mois de juillet et au fait de prendre soin de vous. J'ai la ruine, la maladie, juste en dessous du changement. Donc tout ce que vous allez vouloir mettre en place pour votre avenir, pour acter le changement, va s'arrêter aussitôt commencer, parce que justement les choses ne sont pas traitées et réglées en profondeur. Sous la clé de la destinée, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai l'infortune et les ennemis. Donc ici, vous êtes bloqué dans votre élan, bloqué dans le fait de pouvoir acter le changement, parce qu'il y a une grosse souffrance affective à l'origine. Okay, on en revient toujours à la même chose. Alors je vous vois reprendre le dessus, certes, mais il faut vraiment travailler en profondeur cette histoire et surtout nettoyer votre corps, vos émotions, tout un tas d'accumulations. Donc éventuellement allez voir les énergéticiens, les ostéopathes, les psychologues, les kinés, ce que vous voulez, ce vers qui vous allez être attiré. Mais en tout état de cause, dans tous les sens que je regarde, vous êtes un petit peu comme enfermé dans votre situation tant que vous n'aurez pas traité fermement et définitivement une bonne fois pour toutes cette blessure de rejet et opéré en même temps un gros nettoyage. Donc évacuer, relâcher tout ce que vous avez accumulé, même si ça date, même si ça dure depuis très longtemps déjà.
et puis prendre soin de vous, c'est le leitmotiv, ok? Une fois que vous aurez fait ça, le mois d'août et les mois suivants seront beaucoup plus légers. Alors, on regarde, les amis, ce qu'on a avec le dos de deck. C'est la direction générale que vous prenez. J'ai les plaisirs avec les pourparlers, mais j'ai la trahison, le vol et la perte, avec la famille et la réussite. Donc ici, on a envie de se faire plaisir, d'aller vers plus de légèreté, que les choses avancent, peut-être en termes de discussion sur le plan relationnel, peut-être que vous avez des choses à traiter en termes de, comment je pourrais vous dire, de négociation, peut-être qu'avec les pourparlers aussi, si on est avec Vénus et Mars, il est question pour vous de devoir vous imposer, d'imposer, de savoir dire stop, de trouver le juste milieu entre oui et non, entre donner et recevoir. Et peut-être que vous allez y aller franco, comme on le voit au début, la bouche en cœur, et vous allez tout de suite être remis à votre place par les circonstances ou les personnes, parce que derrière j'ai la trahison, le vol et la perte. Ok? Donc ici, vous n'obtiendrez pas dans un premier temps ce que vous cherchez, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que vous ne traitez pas les souffrances en profondeur. Ok? Le vol et la perte avec la trahison, on est quand même chez la Lune et Mercure. Donc il y a abus de confiance, il y a médisance, il y a trahison, il y a inversion accusatoire. Vous voyez, c'est tout ça. Et là, avec les pourparlers, on est quand même bien dans une situation où il va falloir vous imposer. Et donc, n'y allez pas en pensant qu'en face de vous, on va tout de suite vous comprendre et on va penser que vous êtes quelqu'un d'honnête. Les gens en face de vous sont malhonnêtes et la vie vous mettra face à des situations comme celle-ci pour que vous regardiez quel est le point d'origine qui vous fait recommencer à chaque fois à vous retrouver dans des situations toxiques. C'est justement cette blessure de rejet sur le plan affectif. Ok? Maintenant, au niveau de la famille, j'ai quand même la réussite à côté. Donc, soit vous allez être soutenu sur le plan structurel familial, alors famille de sang, famille professionnelle. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est une guidance générale, ça peut impacter votre domaine professionnel, votre domaine amoureux, votre domaine familial. C'est à vous de faire adapter à comment ça résonne pour vous. Et surtout, si ça ne résonne pas, eh bien, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, famille et réussite, avec Vénus et Soleil, on est quand même sur la réussite de vos structures, qu'elles soient professionnelles, personnelles, malgré tout. Ok? Alors, soit vous serez soutenu par les vôtres, soit vous allez pouvoir vous imposer au sein de vos propres structures, malgré les dissonances. Ok? Donc, c'est quand même un bon tirage au final, parce qu'on voit qu'on a la pyramide, donc vous allez retrouver la stabilité. J'ai quand même une bonne volonté de vouloir acter le changement. J'ai de toute façon sur le plan affectif une grosse souffrance à traiter. Ce que vous allez faire, puisque vous allez retrouver votre équilibre, ça c'est pas rien, c'est pas rien comme carte. Vous voyez cette pyramide, elle va vous permettre de retrouver la stabilité, vos bases structurelles, et on le voit ici, avec la famille et la réussite, on voit que vos structures vont retrouver à nouveau l'équilibre et pouvoir progresser, s'en aller vers la transformation, l'évolution, la progression. Donc c'est quand même très favorable pour vous, mais c'est vrai que ça risque de bousculer un petit peu sur le mois de juillet, parce qu'il faut absolument vous occuper de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec l'oracle du message... Alors, qu'est-ce que c'est cet oracle? L'oracle de la réponse est là, pardon. Alors, j'ai c'est le bon moment et tu peux t'y fier. Donc, ces deux cartes-là vous invitent véritablement à comprendre que sur le mois de juillet, c'est le moment ou jamais de vous occuper de vous comme par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Ok? C'est le bon moment et tu peux t'y fier. Donc, soyez rassurés que si vous acceptez de faire ce travail, vous en serez récompensé au centuple. Ok? C'est très important. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, alors j'ai 3 très beaux messages. J'ai libération, vous voyez, je vous ai parlé de guérison, de libération, de nettoyage. Donc ici, on nous parle de libération. J'ai faire un vœu aussi, donc n'hésitez pas à demander de l'aide au ciel, à prier, à faire vos mantras dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être aussi à vous faire aider si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à faire des vœux, à demander, ok? Frappez, on vous ouvrira. Et j'ai la solution. Donc faire un vœu, c'est peut-être, ça fait partie peut-être aussi des solutions à adopter ce mois-ci pour pouvoir sortir. Donc en conscience, vous faites un vœu en conscience pour pouvoir sortir de toute cette souffrance une bonne fois pour toutes. Ok? Libération, faire un vœu et solution. Donc c'est excellent pour vous les amis. Et puis pour terminer, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des synchronicités? Alors j'ai timing divin.
Quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, ça c'est important, hein, tout prend sens. Tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner, tant de belles choses arrivent simultanément. Donc le timing divin, c'est-à-dire qu'il y aura une synchronicité qui arrivera pour vous, pour que vous soyez récompensé au centuple et que tout s'ouvre pour vous, à condition que vous acceptiez ce mois-ci de travailler sur vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Parti pour mes amis scorpions du second décan. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps, on démarre avec la cassure et créer. Alors cassure ici, hein, ça ne m'étonnerait pas que sur le mois de juillet vous soyez mis au repos, à l'arrêt, de manière forcée. Exprès hein, pour vous obliger à vous poser et à regarder les choses complètement différemment. Cassure ici, c'est le fait d'arriver à un point de non-retour. Peut-être que vous avez été trop loin, trop fort, vous en avez trop fait, ou vous n'avez pas assez pris le temps de vous poser pour vous-même. J'ai à côté créé. Donc effectivement, peut-être que vous avez oublié de regarder ce que vous êtes capable de faire, de créer par vous-même. Peut-être que ce lien a été brisé hein, jusque-là avec votre créativité, j'entends, et qu'il faut retrouver ça. Donc le fait d'être mis à l'arrêt, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par une blessure, une maladie ou un repos forcé hein, d'une manière ou d'une autre. Là, je ne suis pas en train de parler de vacances, je suis en train de parler véritablement de peut-être de situations qui font que vous êtes mis à l'arrêt d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il faut retrouver ce lien hein, qui a été brisé avec votre créativité. Alors, créer, c'est hyper important. C'est-à-dire ça s'entend hein, dans un sens très large. Hein. Ça se niche plutôt au niveau du chakra sacré, donc c'est au niveau du bassin hein, que ça se concrétise, la créativité. Donc il faut retrouver du mouvement hein, à ce niveau-là, au niveau de votre bassin, du bas du corps, hein, pour vous laisser porter par votre capacité à créer. C'est le message des cartes. Avec l'oracle des cristaux éternels, on nous parle du quartz à inclusion de rutile et de la tourmaline. Ça ne m'étonne pas du tout. Il va falloir purifier en fait toute votre structure hein, parce que le quartz à inclusion de rutile, il est en lien avec le premier chakra et le foyer. Alors on peut parler d'un foyer du genre famille, hein, structure familiale. On peut parler, même si vous êtes célibataire, que vous vivez seul, sans enfant, c'est votre structure personnelle à vous. Ça peut rejoindre la structure professionnelle, évidemment. C'est toute votre stabilité, ça. Hein. Donc ici, hein, utiliser un quartz à inclusion de rutile serait plutôt pas mal pour retrouver la stabilité de votre structure, votre foyer. Votre ancrage aussi. Hein. Donc ça se porte dans la poche au niveau du premier chakra. Ici, j'ai chakra racine, hein, donc vos racines en fait. Hein. Votre foyer, vos racines. Donc hyper important. Et j'ai la tourmaline qui parle bien évidemment d'ancrage, mais de purification aussi. Donc utilisez ces deux pierres hein, pour purifier toute votre structure, votre ancrage, vos racines. Alors ça peut aller jusque sur le transgénérationnel, hein, par exemple, hein, si on veut vraiment aller chercher en profondeur. Mais de toute façon, ce sont les vôtres, vos racines ici-bas. Donc ces deux pierres hein, peuvent vous aider à vous enraciner, à nettoyer justement cet ancrage, purifier quelque chose hein, sur votre équilibre, votre enracinement au quotidien. J'ai également, avec l'oracle de guérison de l'âme, une blessure de trahison. Alors, je retrouve ma force intérieure. Donc, peut-être que vous vous êtes mépris. Vous vous êtes peut-être laissé aussi embarquer dans un système, dans une conception, dans un quotidien. Ça peut être tout et n'importe quoi, à voir comment ça résonne pour vous. Mais ici, c'était pas la bonne solution. Mais en même temps, si vous ne l'aviez pas fait, vous n'auriez pas pu comprendre hein, que c'était pas le bon chemin pour vous. Peut-être que ça l'a été un temps, mais dorénavant, hein, il faut quitter en fait hein, un contexte, une situation qui n'est plus en adéquation avec vos besoins propres. Alors, je vais vous lire le message de cette carte, vous allez mieux comprendre. Alors, 2 petites secondes. Voilà, j'y suis. Alors, attendez, que je ne me trompe pas parce que ce livre a beaucoup travaillé. Et je me suis trompée, j'ai inversé. Alors, attendez, je vais faire pause pour remettre tout ça en ordre. Voilà. Alors, je retrouve ma force intérieure.
Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fier de moi et par reconnaître ma valeur, sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Alors pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le sentez nécessaire. Donc vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire « Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de la trahison, ici et maintenant. » Donc ça, vous faites ça autant de temps que vous le sentirez nécessaire. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Donc ça, c'est propre à chacun le temps que ça prend. Phase de transformation. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. La signification, je reconnais ma valeur. Donc effectivement, il est très très important pour vous de quitter les faux semblants, les masques, et d'arrêter de fonctionner par rapport au regard des autres, et de vraiment de vous enraciner pour ce que vous êtes venu incarner ici, pour vous-même, et pas pour faire plaisir aux autres. Alors, je regarde ici le Béline. J'ai effectivement la maladie, l'infortune et le cloître. Donc ici, on démarre le mois de juillet quand même en étant bien bloqué. Alors, maladie qui peut être physique. Sur le plan physique, vous pourriez être tombé malade. Avec l'infortune, donc beaucoup de fatigue accumulée. Peut-être beaucoup de poids sur les épaules. C'est pas forcément physique, ça peut être psychologique, moral. Et j'ai le cloître juste en dessous. Donc le cloître, c'est une porte fermée. C'est un isolement forcé peut-être, obligatoire, parce que justement, vous n'avez pas pris le temps de vous préoccuper de vos propres valeurs, de vous-même. Que ce soit sur le plan physique, émotionnel, psychologique, quelle que soit votre situation, on voit bien que vous êtes un petit peu... Excusez-moi, je tousse encore un peu. Vous êtes un petit peu bloqué là, sur le début du mois. Ça va se solutionner par la suite, je vous rassure tout de suite. Parce que dans l'ensemble, j'ai un très très bon tirage pour vous. J'ai la clé de la destinée ici, qui me parle de solution pour sortir justement de tout ça. La solution, elle est peut-être en vous, parce qu'avec cette carte bleue ici, on nous parle de connexion à quelque chose de plus haut, d'une dimension supérieure. On parle de protection aussi avec cette carte. Et on nous dit que c'est pas si grave que ça, parce que la carte bleue, elle vient atténuer, voire annuler tout ce qui peut être négatif ou toxique dans un tirage. Non seulement ça, mais j'ai en plus l'appui. Donc l'appui ici de Jupiter nous parle peut-être d'une personne qui va venir en secours, à la rescousse. Ça peut être une personne qui a le bras long, parce que Jupiter ici nous parle de quelqu'un qui peut avoir pignon sur rue. Ça nous parle aussi du côté officiel de la vie. Donc si vous êtes bloqué par exemple administrativement, on pourrait très bien vous aider. Ça peut être la sécurité sociale, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat dans une situation juridique. Ça peut être une personne qui a des connaissances spécifiques, qui va venir vous aider. Ça peut être un psychologue, ça peut être, je ne sais pas, un chef. Mais en tout cas ici, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul. Donc ça c'est formidable. Ici, vous êtes très guidé, très aidé, très protégé avec cette carte bleue. Et la clé de la destinée nous parle de solution, ok? Elle nous parle d'avenir, elle nous parle de devenir, de solution. Donc ici, pour sortir de votre impasse, et en même temps pour trouver des solutions de manière à emboîter le pas de l'avenir, pour ouvrir l'avenir sur autre chose de différent, ici, on nous dit qu'il y a des solutions. Il y a quelque chose qui s'annonce quand même de très lumineux pour vous. Non seulement ça, mais j'ai la grâce en plus, pas loin. Et donc, véritablement, je pense que si vous êtes bloqué dans le début du mois, au courant du mois de juillet, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un mal pour un bien. C'est pour vous obliger à vous poser, à regarder les choses différemment et à... trouver des solutions. Prenez la main qui vous tend, même si c'est pas agréable sur le coup. Prenez cette main qu'on vous tend du ciel.
ou de la vie, hein, selon comme vous voyez les choses, pour pouvoir rebondir. Et rebondir, hein, vous allez rebondir parce que vous sortez, hein, sur le plan psychologique de cette prison quelque part, hein, mentale, de cet enfermement peut-être, je ne sais pas, moral, psychologique, ou de cette impasse dans laquelle vous êtes, quel que soit le type d'impasse, hein, selon comme ça résonne pour vous. Vous allez avoir le mental très très fort, et c'est ça qui va vous ouvrir, hein, les portes du champ des possibles, parce qu'ici encore une fois Jupiter avec la carte du hasard vient vous amener des opportunités, hein, ouvre le champ des possibles avec la grâce juste à côté. Donc écoutez, vous êtes extrêmement protégé. Vous êtes extrêmement protégé, on vous tend la main, on vous envoie des solutions, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors que vous soyez croyant ou pas, hein, peu importe. Ici, on vous tend la main, hein, la vie vous tend la main pour... c'est complètement inattendu parce que le hasard ici, hein, juste en dessous de la clé de la destinée, des choses vont arriver pour vous et en même temps avec votre mental, vous allez regarder les choses complètement différemment. Si vous avez l'intention de prier ou de demander des choses, de faire des vœux, allez-y, n'hésitez pas. Vous serez entendu, hein, vous êtes on est très proche de vous là-haut, hein, pour vous aider à sortir de là. Ici, j'ai l'étoile de l'homme avec la beauté et les présents. Donc, on est quand même beaucoup... Excusez-moi. Dans l'ouverture au champ des possibles pour aller vers une voie du cœur. Excusez-moi, je ne suis pas encore totalement guérie, hein. Surtout que je suis obligée de parler fort parce que j'ai pas de micro. Et je pense que c'est ça qui me fait tousser au final. Alors ici, à côté de vous, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez à votre genre. Ici, j'ai l'étoile de l'homme avec la beauté et les présents. Donc ça, c'est magnifique. Parce qu'ici, on nous parle de chemin du cœur, de voie du cœur, ok, du fait de s'ouvrir aussi à sa propre créativité. Ça peut être aussi sur le plan esthétique que ça fonctionne pour vous, en termes d'abondance, d'opportunités, de possibilités, hein. J'ai quand même Jupiter et Soleil à côté de vous, c'est pas rien. Et ici les présents, hein, donc on nous parle de cadeaux du ciel, hein, d'une manière ou d'une autre. On nous parle d'abondance, d'ouverture au champ des possibles, de chance. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous, quelle que soit votre situation. Et en plus dessous, j'ai la nouvelle avec le départ et la campagne santé. Alors, renaissance, hein, renouveau de vie. Ici, véritablement, on est sur un nouveau départ, sur une renaissance. Alors, peut-être en termes de santé, bien-être, peut-être sur le plan d'un lieu géographique, environnement géographique et humain, nouvelle structure de vie, nouvel équilibre. Ici, vous prenez un nouveau départ, hein, à cheval sur la mi-juillet, fin juillet. Une fois que vous allez prendre conscience, hein, il faut vous poser et prendre en main, hein, prendre en charge votre destinée. Avec la clé destinée, le hasard et les présents, on est quand même bien loti dans votre tirage ici pour ouvrir le champ des possibles. De toute façon, des choses vont venir à vous et vous aurez le mental adéquat pour ça, hein. Vous serez dans un état d'esprit, si vous voulez, qui souhaite absolument sortir, hein, de tout ce qui va mal ou de tout ce qui est bloquant, enfermant, pour aller véritablement vers la voie du cœur, hein, pour aller vraiment vers cet épanouissement qui va vous tendre les mains, hein, vous tend les bras, les mains vraiment de manière assez... enfin, je trouve pas les mots, hein, mais j'ai quand même pas mal de cartes, hein, si vous voulez, qui disent que la vie va se charger de vous envoyer tout un tas de choses. Et effectivement, on voit bien que vous serez dans un état d'esprit adéquat pour recevoir et pour mettre en forme. Donc ici, hein, départ, nouvelle et campagne santé, vous prenez un nouveau départ, hein, de vie. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel, peut-être aussi que ça joue sur votre état de santé, physique, psychologique. Peut-être qu'on peut aussi parler d'un nouveau traitement, hein, c'est possible pour si vous êtes vraiment malade sur le plan physique. Peut-être qu'ici, hein, on vous propose, hein, des nouveaux traitements, que ce soit alternatif ou pas, ce qui vous permet de retrouver, hein, l'énergie, retrouver l'équilibre de vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez un super tirage. Ici, j'ai la meilleure carte du Béline avec le hasard, la beauté et le départ. Donc, vous voyez, il y a une partie qui émane de vous, hein, en termes d'état d'esprit, qui sera véritablement le bon ce mois-ci pour ouvrir les portes. Et de l'autre côté, hein, j'ai quand même aussi la vie qui vous envoie pas mal de choses extrêmement lumineuses et positives.
Alors, on regarde ce qu'on a en dos de deck. C'est la direction générale que vous prenez. J'ai les entreprises avec le vol et la perte, la paix, la fatalité. Donc, effectivement, sur le plan professionnel ou dans toutes vos activités quotidiennes, hein, y compris si vous n'êtes pas en activité professionnelle, j'ai vol, perte et paix. Donc, effectivement, ça insiste hein, pour dire que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, hein, vous allez être mis à l'arrêt. Alors, peut-être que c'est simplement que vous perdez votre emploi ou vous décidez de mettre fin à votre contrat de travail, hein, c'est possible. Mais avec la paix ici, c'est véritablement pour retrouver la sérénité, la quiétude. Donc le vol et la perte, hein, peut-être que certains vont perdre leur travail ou je ne sais comment est-ce que ça peut se produire. D'autres vont peut-être stopper d'une manière ou d'une autre leurs activités quotidiennes en termes de responsabilité ou de projet. Hein, on peut parler aussi de projets qui tombent à l'eau ou qui s'arrêtent de manière comme ça, hein, qu'on l'ait décidé ou pas. J'ai la paix, donc c'est véritablement un mal pour un bien. Ici, vous allez pouvoir vous reposer. Il est question de repos. Et en même temps, ce repos va vous permettre de passer à autre chose. Avec la fatalité de Saturne, ici, on passe à autre chose, ok? On enterre le passé, on enterre une période de sa vie pour passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est les plaisirs avec la réussite. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, des sorties, plus de légèreté. Le fait d'aller vers la joie, c'est pas rien ça, hein, parce que quand on voit les cartes de départ, peut-être que vous avez été, comment dire, malgré les évidences, hein, vous avez voulu continuer, alors qu'il servait à rien hein, de continuer. Donc, manifestement, hein, d'une manière ou d'une autre, vous serez mis à l'arrêt sur le mois de juillet, mais c'est un mal pour un bien, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle de la réponse? L'oracle de la réponse est là. J'ai il y a mieux, mieux vaut ne pas savoir et bénédiction cachée. Donc ici, il y a mieux, ça veut dire qu'il y a mieux pour vous. Ça veut dire qu'il était temps que ça s'arrête parce que vous méritez mieux. Ok, il y a autre chose qui vous attend pour votre avenir et qui correspondra en tout point avec ce que vous avez besoin. Derrière, j'ai mieux vaut ne pas savoir. Donc peut-être que c'est pas la peine d'aller essayer de chercher midi à 14h sur le pourquoi du comment ça vous arrive, etc. et d'aller pinailler jusque dans les petits détails. Ok, mieux vaut ne pas savoir, c'est le conseil qu'on vous donne. Et par contre ici, hein, ça insiste pour dire que vous avez des bénédictions cachées. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore conscient ou consciente d'avoir des guides, d'avoir une chance qui n'attend que vous hein, pour mettre les choses en place. Donc bénédiction cachée, c'est quand même très favorable pour vous. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, alors j'ai hiver, renommée, récompense. Alors hiver ici, ça me paraît un peu loin. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle en termes de temps. Donc l'hiver, on pourrait parler d'une période de 3 mois. Donc d'ici à la rentrée de septembre, voire vraiment si ça tire encore un petit peu plus loin jusqu'à l'automne. Mais de toute façon, l'automne c'est le 21 septembre. Hein. Donc ici j'ai l'hiver, donc sous 3 mois. Hein. Attendez, je vais rapprocher les cartes. Sous une période de 3 mois, vous allez recevoir la renommée et les récompenses. Ok? Et donc, véritablement, je pense que c'est un mal pour un bien. Hein, cet arrêt, c'est favorable pour vous, pour que vous puissiez enclencher sur autre chose. En même temps, ici, avec cette carte de l'hiver, j'ai 84 hein, comme nombre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai 84 ici. Si on les additionne, ça fait 12. Et si on réadditionne, 2 et 1, ça fait 3. On est bien sur 3 mois, 3 semaines. Pourquoi pas 3 semaines hein, c'est possible aussi. Quoi d'autre? On termine avec l'oracle des synchronicités. Et on me dit, dans 14 petits jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Surtout sur le plan moral. Hein. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, ça insiste. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Et c'est parti pour mes amis scorpions du troisième décan. J'ai pré-tiré les oracles. Alors, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai d'une part sentir. Donc sentir, hein, avec cette image hein, d'arriver à la croisée de ces chemins et de sentir hein, quelle est la direction à prendre. Vous avez ça en vous, vous avez le pif en vous. Si vraiment hein, vous vous centrez sur vous-même, vous savez très bien quelle décision prendre, quel chemin emprunter. Ce qui vous empêche de le faire, ce sont les addictions. Ici, j'ai addiction. Alors, ça peut être addiction de toutes sortes. Hein.
qui vous coupe hein, de vos propres ressentis. Donc ça peut être une addiction relationnelle, ça peut être de l'addiction à l'alcool, ça peut être à une situation, à des formes pensées, ça peut être un petit peu tout et tellement de choses. Donc ça, c'est à vous de faire correspondre ce que je vous dis à ce que ça peut venir résonner pour vous hein, dans vos propres vies. Parce que bien sûr, on reste dans du général. Donc vos ressentis sont coupés, hein, vous êtes coupé de vos propres ressentis à cause d'une ou plusieurs addictions. Alors, pour vous aider, qu'est-ce qu'on nous dit avec les cartes l'oracle des cristaux éternels? J'ai d'une part la calcite. Alors la calcite parle de calme. Elle s'utilise à tous les chakras, hein, où vous voulez. Vous devez être quelqu'un de très nerveux ou très anxieux. Parce que quand on sort cette carte, hein, elle vient nous parler de pouvoir apaiser un petit peu soit l'émotionnel, soit sur le plan physique. Hein, on peut avoir des douleurs qui remontent. Ou bien on peut se sentir hein, dans un état de nervosité extrême. Donc quel que soit hein, le type d'énervement, d'agacement, d'état un petit peu survolté dans lequel vous pouvez être hein, sur le mois de juillet, n'hésitez pas à utiliser la calcite. De la façon que vous voulez, donc soit la porter dans une poche, hein, tout simplement toute la journée, dès que vous posez le pied par terre, vous la mettez dans vos poches, soit l'utiliser en méditation, vous pouvez méditer avec, hein, elle va beaucoup vous calmer, vous apaiser. En même temps, j'ai la catlinite, ou dite pierre à pipe, qui nous parle du chakra racine. Alors le chakra racine, c'est celui qui est en lien avec l'ancrage dans cette vie. Ça nous parle aussi du lien que vous avez avec vos ancêtres. Et cette pierre, elle sert, hein, elle est utilisée par les Amérindiens pour se connecter avec sa généalogie, ses ancêtres, ses lignées maternelle et paternelle. Peut-être que là, hein, vous avez besoin de retrouver le calme intérieur et d'aller chercher des réponses, en tout cas, retrouver un lien avec vos ancêtres. Apparemment, ça serait important pour vous sur ce mois-ci. Peut-être que vous avez besoin de réponses ou bien tout simplement aller découvrir hein, l'histoire de vos ancêtres. Ça peut être important pour savoir d'où vous venez, hein, de retrouver ce lien. Donc d'une part, hein, travailler à calmer, hein, et puis d'autre part, aller chercher des réponses sur votre histoire. Hein. Et donc avec cette pierre à pipe ou catlinite, je vais peut-être mieux vous montrer, vous la trouverez certainement en ligne très facilement. Hein. Donc apportez dans la poche, tout simplement pour qu'elle vous aide hein, à vous connecter à vos ancêtres, à votre passé, à votre histoire hein, transgénérationnelle. Ou bien tout simplement méditer avec hein, et faire un travail spécifique pour obtenir des réponses. Hein, en tout cas, retrouver ce lien qui a pu être coupé, hein, parce que là on voit qu'il y a des liens coupés de vous-même hein, à cause des addictions. Ou peut-être simplement un comportement de trop-plein. Hein. Ça peut être l'addiction au travail. Hein. De ce fait, on ne se pose jamais. Okay, donc ça, c'est hyper important en fait de comprendre ça pour pouvoir suivre le bon chemin, hein, le vôtre, ok? Et ça va vous permettre avec les pierres hein, de pouvoir vous poser, vous calmer et de retrouver un lien de manière à comprendre que vous n'êtes pas seul, ok? Vous avez des ancêtres derrière vous, hein, il n'y a pas meilleur protecteur que les ancêtres en plus. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai une blessure d'humiliation. Donc il faut retrouver sa place hein, ce mois-ci, c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, humiliation. Je vais vous lire le message. Donc, retrouver sa place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Alors c'est hyper important parce que cette blessure d'humiliation, elle vous déstabilise sur le juste à trouver entre donner et recevoir. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu de bronchite manifestement. Alors, pour vous aider à libérer, hein, à vous libérer de cette souffrance, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite. Autant de fois que vous le sentez nécessaire, mais à chaque fois 3 fois.
Alors n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Donc surtout dans des périodes où par exemple vous allez avoir un rendez-vous, où vous allez rencontrer des personnes, vous savez où il y a le risque qu'on vous demande quelque chose et vous savez que vous n'allez pas réussir à dire non, y compris si vous n'avez pas envie. Donc ça c'est hyper important, des petits mantras comme ça à faire juste avant. Pourquoi pas le faire en portant cette pierre de calcite sur vous ou en pleine méditation. Ensuite, donc une fois que c'est libéré, ben ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous pourrez passer ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Et ça n'a rien à voir avec de l'ego mal placé ou, comment dire, de l'égoïsme. Ça n'a rien à voir. C'est très important de pouvoir être bien avant de s'occuper des autres. Donc il va falloir vous faire passer en priorité ce mois-ci. La signification, j'apprends à dire non aux autres. J'apprends à dire non aux autres. Donc hyper important. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent avec la pensée amitié, le despotisme. Ça, c'est important, vous voyez, parce que ce trio nous dit que vous êtes addict, accro, avec le despote à côté, à de fausses sécurités. Alors, ça peut être des sécurités financières, matérielles, mais ça peut être aussi tout ce qui pour vous est synonyme d'abondance, de sécurité, que ce soit par rapport aux personnes que vous fréquentez, aux lieux que vous fréquentez, aux circonstances dans lesquelles vous vivez. Donc ici, il y a une addiction à de fausses sécurités. Clairement ici, au niveau psychologique, vous êtes embarqué là-dedans, dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses. Donc ça, c'est problématique parce qu'avec le despote, on nous parle bien, soit d'addiction, soit de choses qui sont toxiques pour vous et qu'il va falloir lâcher. Et ça dénote un manque de confiance, ça dénote des peurs. Donc il est important de faire un travail en fait de dégagement de ça. C'est ce que vous allez faire parce que j'ai la grâce à côté. J'ai la grâce, donc il y a une belle libération qui se profile à l'horizon pour vous sur le mois de juillet par rapport justement à ces fausses sécurités qui peuvent se traduire soit par des contextes, soit par des relations en particulier, soit par des dépenses inconsidérées, vous voyez, ou des jeux d'argent. Peut-être qu'avec l'argent, vous êtes addict aux jeux d'argent, peut-être que vous êtes addict à l'alimentation, au sucre, au tabac, à l'alcool, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous fuyez une souffrance dans le fond du problème. J'ai la grâce, donc guérison, libération, là on est bon. À partir du moment où vous libérez de cette addiction, de cette fuite, peut-être qui est psychologique à la base, en termes d'état d'esprit, c'est quelque chose en tout cas qui vous permet de passer au-dessus de la souffrance, et bien vous allez pouvoir en libérant partir sur un nouveau départ. J'ai la naissance à côté, donc il s'agit d'une renaissance pour vous. Le fait de vous libérer de ça, ça vous permet de renaître à vous-même, c'est hyper important. Parce que là, sous l'argent, j'ai les pénates et j'ai le cloître. Donc ici, attendez, je remplace mes cartes. Ici, avec les pénates et le cloître, on voit bien que vous êtes enfermé. Votre personnalité est complètement enfermée. Donc il s'agit de se détacher de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui vous empêche de regarder la personne que vous êtes au plus profond de vous-même et qui vous empêche d'aller vers une renaissance. En même temps, donc ici ça représente votre personnalité. En même temps, on pourrait parler d'un foyer, d'une famille, d'une structure. Donc la structure quotidienne dans laquelle vous êtes vous enferme parce que elle fait référence à des fausses valeurs en fait, à des fausses sécurités. Et puis cette carte du cloître, elle est également sous la carte de la pensée amitié. Donc vous êtes dans un état d'esprit qui vous enferme en fait. Il faut casser cette porte pour vous ouvrir à la véritable abondance. Et l'abondance, elle est intérieure, elle est à l'intérieur. Tout le monde mérite l'abondance quelque part. Donc il faut se légitimer à recevoir naturellement en étant. Pas en ayant, en étant, ok? Donc là, il faut aller vers qui vous êtes et pas qui vous donnez ou ce que vous recevez. Vous voyez, ça, ce sont des fausses sécurités. Donc ici, avec Saturne, à côté du Soleil, excusez-moi, il est question de se libérer d'un enfermement
mentale, morale, idéologique, hein, pourquoi pas. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'appui. Despotisme, appui, méchanceté. Nativité, méchanceté. Alors, peut-être que vous êtes victime aussi d'abus, hein, d'agressivité, de méchanceté. Ou bien peut-être qu'à l'inverse, c'est vous qui agressez. Hein. Et tout ça, hein, l'un dans l'autre, ça cache une souffrance, hein, dont on vient de parler de toute façon. Le despotisme avec l'appui et l'inconstance, on voit bien que ce sur quoi vous vous appuyez, hein, depuis un certain temps déjà, euh, ne vous permet pas d'être dans l'équilibre en fait. Hein. J'ai quand même l'inconstance à côté de cet appui. Et donc ça vous déstabilise, vous êtes très inconstant, instable, euh, parce que vous vous appuyez sur de fausses valeurs, sur des choses qui sont toxiques, hein, pour vous. Donc il faut absolument sortir de ça, c'est le travail que vous allez faire ce mois-ci. En même temps, peut-être que vous vous êtes appuyé sur quelqu'un qui est agressif, méchant, parce que pour vous c'est synonyme de confiance en soi, ou bien alors c'est vous qui vous êtes appuyé sur votre propre comportement d'agressivité. Et là, effectivement, il ne s'agirait pas de libérer des addictions pour renaître avec une autre addiction, avec un comportement destructeur ou victimaire, ok. Nativité, méchanceté et inconstance, attention, hein, Mars et Lune, hein, ça fait pas bon ménage à côté du Soleil. Hein. Donc pour moi, il y a comme une dissonance en fait, hein, un petit peu comme si vous étiez pas en double personnalité, je dirais pas ça, mais comme si vous vous étiez appuyé sur quelqu'un ou des situations ou un contexte qui n'est pas le bon et qui est faussement sécuritaire en tout cas. Hein. Alors ici, j'ai l'intelligence et la fatalité, donc on est bien dans quelque chose qui doit cesser, se transformer sur le plan intellectuel, sur le plan moral, au niveau de l'état d'esprit, peut-être même en termes de connaissances, il faut s'ouvrir l'esprit, peut-être se former, hein, à d'autres idées, enfin à d'autres... c'est pas vraiment se former à d'autres idées, hein, c'est avec le livre et le chandelier, peut-être qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule, en termes de conception de la vie, et peut-être que aussi il faut que vous entamiez, je ne sais pas, des études, ou bien de vous, ça nécessite, hein, pour opérer une transformation, une renaissance, de vous former, de vous initier à quelque chose d'autre. Hein. Alors ça peut être, je ne sais pas, hein, dans votre travail au quotidien, hein, refaire une formation, mais ça peut être aussi d'un autre ordre, c'est-à-dire regarder les choses complètement différemment, s'ouvrir l'esprit à une conception complètement différente par rapport à celle que vous aviez jusque-là. Ok. Ici, avec la fatalité de Saturne, vous allez être obligé d'en passer par là, hein, d'une refonte totale, une restructuration complète de votre façon de voir, de fonctionner, hein, dans la vie, par rapport au monde qui vous entoure, okay, par rapport à la vie en général. Alors ça peut bousculer, hein, ça peut déstabiliser, hein, c'est sûr que c'est un remue-ménage certain pour vous, hein. Peut-être qu'il faut en passer par certains apprentissages, peut-être qu'il faut trouver de nouvelles idées, de nouvelles valeurs, donc c'est une refonte totale qui peut bousculer, mais c'est quand même très très bienvenu et nécessaire, hein, parce que là, derrière ce que vous obtenez les amis, hein, c'est quand même en termes de valeur, de reconnaissance, d'estime de soi, de légitimité, hein, on parle de ça avec les honneurs. C'est ça que vous allez retrouver derrière, hein, avec les plaisirs, donc beaucoup plus de légèreté, et s'en aller vers la joie, hein, vers une vie légère, avec le soleil et Vénus. Là on est sans prise de tête, tranquille, libéré, et moi j'ai l'élévation derrière, hein, donc ce vers quoi vous allez en vous libérant, hein, impacte, hein, au niveau de votre équilibre, parce que la pyramide elle nous parle véritablement d'ancrage, d'équilibre et d'évolution, hein, évolution de votre personnalité, de votre âme, de votre conscience aussi, ok. Donc ce que vous obtenez à la fin, hein, donc à mon avis sur la fin du mois de juillet, hein, il y aura une belle progression déjà. C'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à cet enfermement dans lequel vous êtes. C'est plutôt un enfermement mental dû à une souffrance profonde, hein, d'humiliation, ok. Donc là, hein, si vous essayez de sortir, hein, d'un carcan, si vous ne trouvez pas, hein, les bonnes portes à ouvrir, hein, parce que vous êtes coupé de vos ressentis, c'est parce que vous êtes resté accroché à quelque chose, à quelqu'un, à une situation qui vous, comment dire, qui vous brise en fait, hein, par rapport, qui vous coupe de vos ressentis, voilà, de vos intuitions, de votre pif.
Donc c'est dommage, parce que vous-même, rassurez-vous, hein, vous-même, vous avez tout à fait les capacités de savoir où vous mettez les pieds, ce qu'il faut faire pour vous. Hein. Donc il y a une peur peut-être hein, de l'inconnu, ce qui est tout à fait compréhensible, qu'il va falloir dépasser en se détachant hein, des fausses sécurités. Alors ici, j'ai l'argent, les pénates, l'intelligence. Donc, il est bien question peut-être pour vous de vendre, d'acheter, de trouver des solutions ou de nouvelles idées. Alors, aussi bien sur le plan moral, c'est-à-dire pour des questions de vie, hein, conception de vie, que sur le domaine financier matériel. Il se peut hein, qu'avec l'argent et les pénates, il y ait de l'argent qui arrive pour vous ce mois-ci, qui fasse que ça va vous permettre hein, de rebondir et d'aller remanier un petit peu hein, toute cette conception de l'argent que vous aviez en termes de gestion, en termes d'investissement. Peut-être que là, on peut parler d'achat, de vente, d'investissement dans le domaine immobilier. Et puis ce dans quoi vous allez vous investir, vous, dans votre vie pour vous-même. J'ai ici la pensée amitié avec le cloître, je vous en ai parlé, et la fatalité. Donc ça me parle bien avec ces deux cartes de Saturne, hein, d'un chemin de vie existentielle, c'est-à-dire qu'il y a une grosse progression à faire en termes d'ouverture d'esprit, hein, avec ici hein, l'état d'esprit, le psychologique, hein, votre soleil, et puis cette porte de prison avec la fatalité. Donc c'est un petit peu comme un passage obligé pour vous hein, de casser hein, ces codes de conduite, ces fausses sécurités, au niveau de l'état d'esprit, du psychologique, pour pouvoir opérer une transformation. Hein. Il faut passer à autre chose. C'est très important pour votre propre éveil, votre propre évolution. Après, il y a le libre arbitre. Hein, vous faites ce que vous voulez. Si ma guidance ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai le despotisme avec l'appui et l'inconstance, j'ai les plaisirs et l'élévation. Donc effectivement, hein, il faut, et puis sous l'appui, j'ai la fatalité. Hein. Donc sentez-vous rassuré hein, du fait que vous êtes protégé quand même à partir du moment où vous lâchez ces fausses sécurités, le ciel est avec vous. Hein. J'ai bien la grâce hein, qui nous parle de libération, de guérison, de choses aussi inespérées et de chance, de protection. Hein. Quant aux appuis hein, que vous allez perdre, parce que si vous lâchez ces appuis hein, sur lesquels vous vous êtes installé, construit depuis tellement longtemps, effectivement ça peut bousculer d'un côté, mais de toute façon vous êtes protégé. Hein. Vous avez en vous une force, quelque chose de spécifique hein, que vous allez ressentir au plus profond de vous-même sur le mois de juillet, qui fait que vous allez pouvoir lâcher ces fausses sécurités, ces faux appuis. Alors ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une circonstance, enfin des circonstances, un contexte dans lequel vous vivez. Mais dans tous les cas, hein, je vous rappelle hein, que derrière tout ça, hein, il y a les valeurs, hein, il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi, il y a la légitimité qui est retrouvée pour plus de joie, de plaisir, une grande stabilité et beaucoup de progression à venir. Okay, donc n'ayez crainte les amis. Alors qu'est-ce que j'ai avec le dos de deck? Dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, j'ai l'union, le procès, la trahison, la passion, la stérilité, la renommée. Donc, effectivement, on voit bien que les engagements hein, dans lesquels vous êtes, alors le ou les engagements, hein, donc là, on est en plein conflit. Alors, soit c'est peut-être vous-même qui êtes en conflit intérieurement parce que vous vous posez la question si vous avez fait les bons choix hein, dans les décisions que vous avez prises pour votre vie, soit vous êtes engagé dans un contrat, hein, quel qu'il soit, des signatures, soit vous êtes engagé dans une relation, et là il y a des remises en question qui se font hein, ce mois-ci par rapport à cet engagement ou ces engagements, ok, avec le procès, hein, donc on est en conflit. J'ai la trahison, la passion, la stérilité, donc effectivement on reconnaît avec cette renommée ici, hein, vous allez prendre conscience et reconnaître vous-même que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou avec les bonnes personnes ou dans le bon contexte, dans les bonnes situations, ok. Tout ça vous mène à la trahison de vous-même, c'est-à-dire avec la Lune et Vénus, hein, trahison et passion, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous êtes complètement en dehors des clous par rapport à ce qui vous anime vous intérieurement, et ça ne vous mène à rien, hein, ça ne vous fait pas progresser, vous êtes dans l'inertie. Hein. Donc ça, il va falloir le reconnaître et c'est ce que vous faites, hein, vous le faites reconnaître officiellement, peut-être, hein, pour certains. Avec Jupiter, on est dans le côté officiel de la vie. Peut-être que vous faites reconnaître quelque chose officiellement qui va vous légitimiser. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être sur le plan administratif, financier, matériel, relationnel, ce que vous voulez. Hein. Là, vous reconnaissez en fait que soit qu'on vous a trahi, que c'était pas le bon chemin, mais avant toute chose, c'est vous en fait hein, qui n'avez pas pris le bon chemin, qui avez accepté de suivre quelqu'un ou une situation ou un contexte.
Derrière, j'ai le feu avec les ennemis, l'héritage, la beauté, la réussite. Donc, vous voyez, vous allez avoir des élans, de la motivation qui revient, mais en même temps, ça va être un petit peu difficile. Je ne vous cache pas que, bon, j'avais l'inconstance dans le tirage. Avec les ennemis, vous aurez des difficultés quand même à trouver la motivation d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'avec l'héritage, on vous propose l'héritage et la beauté. Parce que peut-être vous allez vous sentir seul, le fait de quitter des appuis sur lesquels on était installé depuis tellement longtemps. Peut-être que la motivation va battre de l'aile de temps en temps parce que vous allez avoir peur, vous allez vous sentir seul. Peut-être que ce que vous avez eu l'impression de ne jamais ressentir. Donc là, c'est là qu'on vous dit qu'il faut absolument vous retrouver le lien avec vos ancêtres, avec vos lignées, l'héritage, la beauté. C'est là que vous allez trouver la paix, les solutions, la voie du cœur. J'ai la réussite à côté, ok? Donc la solution, elle est là aussi pour vous aider. C'est avec cette pierre de pouvoir retrouver ce lien avec vos ancêtres, avec vos lignées maternelles, paternelles, pour comprendre que vous n'êtes pas seul et que vous êtes le dernier maillon ou l'avant-dernier maillon de la chaîne si vous avez des enfants. Là, l'héritage, il s'agit d'aller chercher des réponses dans votre propre histoire, comprendre que vous n'êtes pas seul, que là-haut, on vous soutient fermement avec la grâce, et que si tant est que vous ouvriez la porte, on vous répondra. Ok? Donc, héritage, beauté. Ici, la beauté, c'est la voie du cœur. C'est quand même 2 cartes de Jupiter, avec une carte du soleil, la réussite. Donc, le message est clair, les amis, vous n'êtes pas seul. Alors, on va regarder avec l'oracle de la réponse est là. J'ai ne compte pas dessus et attends encore. Donc, si vous attendez de pouvoir compter sur quelqu'un, sur des fonds, sur une situation, sur un contexte que vous avez toujours connu, vous serez déçu. Ne compte pas dessus. C'est ça, ne compte pas dessus. Voilà ce qu'on nous dit. Ne compte pas en tout cas sur tout ce que tu as connu jusque-là pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ok? Ensuite, j'ai attends encore. Donc, prenez votre temps aussi. Histoire de bien vous détacher, bien travailler à guérir cette blessure d'humiliation avant de prendre votre élan, ok? Plutôt que de vous occuper des autres et de ce qui se passe sur l'extérieur, occupez-vous de vous ce mois-ci. Ça va être hyper important de retrouver vos racines, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ok? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des réponses divines? J'ai la vie est belle et maintenant. Alors ça c'est important parce qu'on vous dit de vivre ici et maintenant, ok? De ne pas se projeter dans l'avenir, de vivre au quotidien, au jour le jour. C'est important chaque jour de faire un pas, ok? Un pas après l'autre. Et vraiment de lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise et ne vous occuper que de vous sur l'instant présent. La vie est belle maintenant, ok? Vivez ce que vous avez à vivre sur l'instant. Ensuite on nous dit oubliez, tout est possible et lâcher prise. Alors, oubliez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut vraiment lâcher prise avec tout un tas de fausses sécurités et de fausses valeurs dans lesquelles vous étiez jusque-là. Et j'ai tout est possible, lâcher prise. Donc, si vous acceptez de lâcher prise, absolument, c'est-à-dire le fait d'accepter qu'on ne maîtrise rien, par rapport à la situation qui est en train de se transformer pour vous, lâchez prise avec les peurs, avec les doutes, avec l'incertitude, avec le mal-être, lâchez prise avec tout ça, ok? C'est important, c'est là que se situe aussi la solution, tout est possible si vous lâchez prise, on ne peut pas vous dire mieux, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ça je l'ai lu, maintenant la vie est belle. Et puis on termine avec l'oracle, le petit oracle des synchronicités. Alors, mauvais timing, oups, ça veut dire qu'il ne faudra pas se précipiter, ok? Il ne faut pas vous engager dans quelque chose trop vite. L'heure est au fait de prendre soin de vous, en fait, sur le mois de juillet. Alors, apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs quant à ta situation. Serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions? Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur de l'injustice. Profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne fuis plus. Je ne peux pas vous dire mieux, ça insiste de tous les côtés. Voilà pour vous les amis du 3e décan.